Bienvenue sur ma chaîne Ola French Expression. Comment améliorer votre French Expression? Découvre-le maintenant. Pour cela, je vous propose des exercices simples et corrigés. Accordez-vous quelques minutes par jour pour vous enrichir avec moi. Avant de commencer, je vous propose à la fin de ce cours d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description afin d'aller feuilleter, d'aller regarder les informations sur ce livre que je trouve sur Amazon qui est fort intéressant. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous les mots de même prononciation mais de sens différent, les homonymes. Qu'est-ce qu'un homonyme? Un homonyme est un mot qui a la même prononciation que notre mot, mais qui a un sens différent. Le plus souvent, deux mots homonymes ne s'écrivent pas de la même façon. Par exemple, le mot canne avec l'orthographe C-A-N-E et le mot canne avec l'orthographe C-A-2-N-E se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens et ils s'écrivent différemment. D'après vous, comment distinguer les homonymes? Je vous propose d'abord de céder des mots de la même famille. Il faut vous aider des mots de la même famille. Exemple, fin avec A comme dans famine et fin avec I comme dans finir. Ensuite, inventer ou mémoriser des phrases qui aident à se rappeler les différences. Exemple, j'ai fait du camping sous la tente avec ma tante, ma tata et mon cousin. Enfin, vous devez regarder la classe grammaticale du mot. Est-ce un verbe? Est-ce un déterminant? Exemple, Dracula et son frère sont des vampires. J'ai souligné les deux homonymes ayant des orthographes différentes. Son, S-O-N, est un déterminant du nom frère. Son, S-O-N-T, est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. En cas d'hésitation, servez-vous d'un dictionnaire. Comment savoir quel homophone écrire? Je vous propose une astuce. Vous pouvez remplacer un mot par un autre de la même classe grammaticale ou changer le temps d'un verbe. Exemple, Dracula et son frère sont des vampires. Dracula et mon frère étaient des vampires. Avez-vous bien compris la leçon? Je vais tester votre compréhension à travers ces exercices d'application. 5 minutes pour les débutants et 1 minute pour ceux qui sont plus avancés. Donc, appuyez sur pause afin de mieux comprendre ce que vous faites. Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Dans le premier exercice, parmi ces mots, lesquels sont des homonymes? Il fallait cocher A, mère, mère, mère. B, différent, différent. Dans le deuxième exercice, il fallait choisir le bon mot. Davantage, davantage. Tâche, tâche. Prêt, prêt. J'espère que vous avez bien compris cette notion. Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction ainsi que les explications que vous allez entendre. Dans le premier exercice, parmi ces mots, lesquels sont des homonymes? Il fallait cocher A, mère, mère, mère. B, différent, différent. Dans le deuxième exercice, il fallait choisir le bon mot entre davantage, davantage. Tâche, tâche. Prêt, prêt. Ici, dans la première phrase, il n'y a pas d'avantage à rencontrer Dracula. La forme qui convient est davantage avec l'apostrophe parce que vous pouvez remplacer ce mot par le mot bénéfice. Exemple,
il n'y a pas de bénéfice à rencontrer Dracula. Dans la deuxième phrase, il faut davantage se protéger contre les vampires. La forme qui convient est davantage tout en attaché car cela signifie plus de. Exemple, il faut plus se protéger contre les vampires. B. Tâche, tâche. J'ai pour tâche de retrouver le vampire et cette tache de sang me donne un indice. Ici, tâche avec accent signifie un travail, une mission. Exemple, j'ai pour mission, j'ai pour travail de retrouver le vampire. Tandis que tâche sans accent signifie une marque, une salissure. Exemple, cette marque, cette salissure de sang me donne un indice. Je reprends mon exemple entièrement. J'ai pour mission de retrouver le vampire et cette marque de sang me donne un indice. C'est prêt, prêt. Dans la première phrase ici, il était prêt à tout pour trouver de nouvelles victimes. La forme qui convient est prêt. Cela signifie préparer à, disposer à, décider à. Exemple, il était décidé à trouver de nouvelles victimes. Ici, prêt est un adjectif qui est souvent suivi de la préposition à. De même, le mot peut se mettre au féminin. Dans le cas contraire, il faut l'écrire ainsi. Presque le plus souvent, il est suivi de la préposition de et qu'on peut le remplacer par sur le point de. Exemple, moi, je ne suis pas sur le point de me laisser conduire chez lui. J'espère avoir dissipé vos doutes. Tout retenir en un clin d'œil. Maintenant, vous savez que les homonymes ont la même prononciation, ont deux sens différents, aussi des orthographes le plus souvent différentes. Première partie, les homophones, repères et repères. L'exercice suivant porte sur des homonymes beaucoup plus précis. Maintenant, savez-vous distinguer repères et repères? Et à quel moment vous pouvez les utiliser? On va le savoir maintenant. L'homophone repère avec l'orthographe R-E-P-A-I-R-E est un endroit qui sert de refuge à une bête sauvage, à des bandits. Exemple. Aux premiers aboiements, le hérisson alla se cacher dans son repère. Ici, l'homophone repère avec l'orthographe R-E-P-E accent grave R-E est un signe qui permet de s'orienter. Exemple, le phare sert de repère au bateau. Maintenant, c'est la mise en pratique de la leçon. Avez-vous bien compris? Enrichissez votre expression en vous exerçant avec moi. La consigne. Remplacez les pointillés par l'homonyme qui convient. Repère, R-E-P-A-I-R-E ou repère, R-E-P-E accent grave, R-E. Les en mathématiques sont utiles pour dessiner des courbes. Les cailloux du petit Pousset lui ont servi de Je vous laisse choisir. Les armes découvertes dans cette cave prouvent qu'il s'agit d'un de terroriste. L'ours blessé ne put regagner son Vous connaissez la réponse. Appuyez sur pause afin de prendre le temps de réfléchir, de mettre en pratique la leçon. Pour dissiper tout doute dans votre esprit, je vous ai réalisé une proposition de correction. Les repères en mathématiques sont utiles pour dessiner des courbes. Il fallait écrire repère, R-E,
P-E accent grave, R-E-S. Voilà la bonne orthographe. Les cailloux du petit Pousset lui ont servi de repère. Repère, R-E-P-E accent grave, R-E-S. Les armes découvertes dans cette cave prouvent qu'il s'agit d'un repère de terroristes. Repère, R-E-P-A-I-R-E. L'ours blessé ne put regagner son repère. Repère, R-E-P-A-I-R-E. Voilà, je sais que vous avez trouvé parce que vous avez bien compris la leçon qui est simple et facile. À la demande, d'autres exercices de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison fera l'objet d'un cours particulier. Deuxième partie, les homophones se, CE et se, SE. Comment les homonymes grammaticaux vont améliorer votre French expression écrite? Apprenez avec les images à bien orthographier les homophones se, CE et se, SE. Comme vous le savez, les images ont un impact sur notre développement cognitif et cela captive davantage. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? Ces deux phrases sont tirées de La cantatrice chauve, une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco. Pour savoir s'il faut écrire ce, CE ou ce, SE, il faut apprendre à distinguer les homophones grammaticaux. C'est ce qu'on va aborder tout de suite. Que voyez-vous sur cette image? Un chien. Ce chien est beau. Que voyez-vous sur cette image? Une chienne. Cette chienne est belle. Que voyez-vous sur cette image? Un pantalon. Ce pantalon est bleu. Que voyez-vous sur cette image? Une jupe. Cette jupe est rose. Que voyez-vous sur cette image? Une chemise. Cette chemise est verte. Que voyez-vous sur cette image? Un plat de spaghettis à la bolognaise. Ce plat est succulent. Que voyez-vous sur cette image? Une mangue. Cette mangue est juteuse. Qu'avez-vous constaté? J'ai utilisé ce, CE, devant un nom masculin singulier et cette devant un nom féminin singulier. Le chien, un chien. Le pantalon, un pantalon. Le plat, un plat. Ce sont tous des noms communs masculins singuliers. La jupe, une jupe. La mangue, une mangue. La chemise, une chemise. Ce sont tous des noms communs féminins singuliers. Apprenez une méthode très simple pour les différencier. On écrit ce, CE, lorsqu'il s'agit du déterminant démonstratif employé devant un nom masculin singulier. Exemple, ce chien est fort beau. Cette chienne est fort belle. Lorsqu'il s'agit du pronom démonstratif employé devant le verbe être ou devant un pronom relatif, dans ces deux cas, pour le reconnaître, on peut remplacer ce par cela ou cette chose. Exemple, ce n'est pas très aimable de votre part. Cela n'est pas très aimable de votre part. Ce qui me plaît chez lui, c'est son humour. Cette chose qui me plaît chez lui, c'est son humour. Découvrez l'homophone se-se. Se promener, s'étirer, s'asseoir, se laver les mains, se doucher. Avez-vous constaté une différence? J'ai utilisé soit se, SE ou S' devant tous les verbes. On écrit se, SE uniquement devant un verbe pronominal. Il s'agit alors du pronom réfléchi de la troisième personne. Pour le reconnaître, on peut conjuguer le verbe pronominal à une autre personne. Se devient me, te. Exemple, il se promène souvent par ici.
Je me promène, tu te promènes, il se promène. Le matin, je me lève à 7 heures. Et toi, à quelle heure tu te lèves? Tu te lèves à 7h05. Ce garçon s'habille. Nous nous brossons les dents. Les enfants, vous vous promenez? Les enfants se lavent les mains. Il faut savoir qu'en français, il y a toujours des exceptions à la règle. Dans cette phrase interrogative, pour qui te prends-tu? Ici, prendre n'est pas un verbe pronominal. Ce est un pronom réfléchi qui accompagne toujours un verbe pronominal. Et ces verbes existent qu'à la forme pronominale et se construit toujours avec un pronom réfléchi. Troisième partie. Découvrez les homophones peut-être et peut-être avec un trait d'union. Vous confondez encore peut-être et peut-être. Voici la différence, enfin claire. On écrit peut-être avec cette orthographe quand il s'agit du verbe pouvoir suivi du verbe être. Pour le reconnaître, on peut le remplacer par l'imparfait pouvait être. Exemple, malgré sa blessure, il peut être efficace sur le terrain. Malgré sa blessure, il pouvait être efficace sur le terrain. Ici, peut-être s'écrit avec un trait d'union quand il s'agit de l'adverbe signifiant probablement. On ne peut pas le remplacer par pouvait être. Exemple, il a peut-être oublié notre rendez-vous. Il a probablement oublié notre rendez-vous. Par contre, on ne peut pas dire il a pouvait être oublié notre rendez-vous. Cette première activité consiste à compléter avec peut-être ou peut-être. Il peut être malade, c'est pour ça qu'il ne répond pas. Ce film peut être intéressant, on pourrait aller le voir. Tu as peut-être raison, mais j'en doute. Cette tâche peut être difficile au début. Il ne viendra peut-être pas ce soir, il a l'air occupé. Appuyez sur pause si besoin est. Voici une proposition de correction. Il fallait compléter avec les deux formes. Il peut être malade. On peut dire il pouvait être malade. Ce film peut être intéressant. On peut dire ce film pouvait être intéressant. Tu as peut-être raison. On peut dire tu as probablement raison. Cette tâche peut être difficile au début. Cette tâche pouvait être difficile au début. Il ne viendra peut-être pas ce soir. Il ne viendra probablement pas ce soir. Cette activité consiste à dire si la phrase est vraie, si elle est fausse. Si c'est faux, corrigez-la. Cette solution peut être efficace dans certains cas. La réponse est fausse. Cette solution peut être efficace dans certains cas. On peut dire cette solution pouvait être efficace dans certains cas. Vrai ou faux? Il peut être gentil quand il veut. La réponse est vraie. Il peut être gentil quand il veut. On peut remplacer peut-être par pouvait. Il pouvait être gentil quand il veut. Vrai ou faux? Peut-être qu'il arrivera plus tard. La réponse est fausse. Peut-être qu'il arrivera plus tard avec le trait d'union. On peut remplacer peut-être par probablement qu'il arrivera plus tard. Vrai ou faux? Peut-être que tu devrais lui parler. La réponse est vraie. On peut dire probablement que tu devrais lui parler. Vrai ou faux? Il peut être en train de dormir. La réponse est fausse. Il peut être en train de dormir. On peut remplacer peut-être par il pouvait être en train de dormir. L'activité 3 consiste à réécrire les phrases en corrigeant peut-être ou peut-être si nécessaire. Peut-être qu'il va changer d'avis.
Il peut être difficile de tout comprendre d'un coup. Cette proposition peut être rejetée par le comité. Il peut être à 16 heures très bavard. Ce n'est pas sûr, mais peut-être qu'ils viendront. Voilà une proposition de correction. Peut-être qu'il va changer d'avis. On peut dire probablement qu'il va changer d'avis. Il est possible qu'il change d'avis. Il peut être difficile de tout comprendre d'un coup. On peut dire tout simplement, il pouvait être difficile de tout comprendre d'un coup. Cette proposition peut être rejetée par le comité. Cette proposition pouvait être rejetée par le comité. Il peut être à 16 heures très bavard. Il pouvait être à 16 heures très bavard. Ce n'est pas sûr, mais peut-être qu'ils viendront. Ce n'est pas sûr, mais probablement qu'ils viendront. Maintenant que vous connaissez la différence entre peut-être et peut-être, vous ne les confondrez plus. Et vous, avez-vous déjà commis cette erreur? Dites-le en commentaire et partagez vos astuces pour bien vous en souvenir. Quatrième partie. Parlons des homophones, leur et leur. Je vous propose des exercices simples pour différencier les homophones, leur et leur. Je vous propose dans cet exercice d'entourer leur avec cette orthographe devant les verbes. Les enfants ont oublié leur cartable à l'école. Le professeur a décidé de leur envoyer un message pour les prévenir. Ici, on va entourer leur devant le verbe envoyer. On poursuit. En effet, sans leur cahier et leur livre, ils ne pourraient pas faire leurs devoirs correctement. Ici, on ne va pas entourer leur devant devoir parce que devoir est un nom, non un verbe. On poursuit. Les parents inquiets se sont rendus à l'école pour récupérer leurs affaires. Le directeur a pris le temps de leur expliquer la situation. Ici, on va entourer leur devant le verbe expliquer. Finalement, tout le monde est reparti avec leurs objets personnels et leur sourire aux lèvres. Ici, on ne va pas non plus entourer leur ici au singulier car sourire est un nom ici dans ce contexte. La première activité consiste à recopier la deuxième phrase en remplaçant leur par lui. Appuyez sur pause si besoin est. C'est à vous. J'applique la consigne. Le professeur a décidé de lui envoyer un message pour les prévenir. Leçon à retenir. Leur avec cette orthographe est un pronom personnel devant un verbe. Il reste invariable. Exemple. Le directeur a pris le temps de leur expliquer la situation. Leur ici remplace parent dans le texte. Si on peut remplacer leur par lui, leur reste invariable. Exemple. Le directeur a pris le temps de lui expliquer la situation. Dans cette activité, vous allez entourer leur avec cette orthographe devant les noms. Les enfants ont oublié leur cartable à l'école. Le professeur a décidé de leur envoyer un message pour les prévenir. En effet, sans leur cahier et leur livre, ils ne pourraient pas faire leurs devoirs correctement. Ici, on va entourer leur devant cahier et leur devant livre. On poursuit. Les parents inquiets se sont rendus à l'école pour récupérer leurs affaires. On va entourer leur devant affaires. On poursuit. Le directeur a pris le temps de leur expliquer la situation. Finalement, tout le monde est reparti avec leurs objets personnels et leur sourire aux lèvres. Donc, on va entourer leur devant objet.
Voilà, j'ai répondu à la consigne. Pour cette activité numéro 2, vous allez transformer la première phrase au singulier. Ici, voici la première phrase. Les enfants ont oublié leur cartable à l'école. Voici l'activité transformée. L'enfant a oublié son cartable à l'école. Leçon à retenir. On écrit l'heure avec cette orthographe quand il s'agit du déterminant possessif. Il s'accorde en nombre. Il est employé devant un nom pluriel. Exemple, les parents inquiets se sont rendus à l'école pour récupérer leurs affaires. On écrit également l'heure quand il s'agit du déterminant possessif employé devant un nom singulier. Exemple, les enfants ont oublié leur cartable à l'école. L'heure ne prend pas de S car on parle du cartable de chaque enfant. Déterminant possessif au singulier. L'astuce pour distinguer ces homophones. Si l'heure est suivie d'un nom, c'est un déterminant possessif. Il faut regarder le nombre du nom. Singulier, l'heure sans S. Pluriel, l'heure avec S. Dans la troisième activité, je vous propose un exercice à trop. Remplacez les pointillés par l'heure ou l'heure. J'ai ajouté la marque du pluriel en rouge. On commence ensemble. Les élèves ont oublié leur cahier à la maison. Ici, on va écrire l'heure, L, E, U, R, S. On continue. Je vais leur donner un conseil pour mieux apprendre. Ici, on va écrire l'heure L, E, U, R, puisque c'est employé devant un verbe. Les parents ont retrouvé leurs enfants après l'école. Donc ici, on va écrire l'heure L, E, U, R, S. L'heure est employée devant un nom pluriel. On continue. Ils ont raconté leur journée avec enthousiasme. Donc ici, l'heure L, E, U, R. L'heure au singulier car chacun raconte sa journée. Le professeur a rendu leur copie aux élèves. Je vous laisse deviner l'heure L, E, U, R, S, puisque c'est placé devant un nom pluriel. Voilà. Dans cette activité d'entraînement, je vous propose de transformer les phrases suivantes en mettant le sujet au pluriel et en adaptant l'heure ou l'heure si nécessaire. Exemple, l'élève a pris son cahier et son stylo. Les élèves ont pris leur cahier et leur stylo. Appuyez sur pause si besoin est. Dans cette proposition de correction, il fallait transformer les phrases suivantes en mettant le sujet au pluriel et en adaptant l'heure ou l'heure si nécessaire. Les enfants ont retrouvé leurs jouets. Les professeurs ont donné un conseil à leurs élèves. Les mères ont préparé leur sac. Les pères ont raconté une histoire à leurs fils. Les directrices ont envoyé un message à leurs élèves. Consolidez vos acquis avec cette activité de remplacement. La consigne. Remplacez les groupes de mots en gras par leur ou leur selon le cas. Exemple. J'ai donné un conseil à mes amis. Je leur ai donné un conseil. Ils ont pris les affaires de leurs parents. Ils ont pris leurs affaires. Maintenant, à vous de jouer. Appuyez sur pause. Aidez-vous de cette proposition de correction. Il fallait remplacer les groupes de mots en gras par leur ou leur selon le cas. Elle leur a écrit une lettre. Nous leur avons rendu visite. Il leur a raconté son secret. Les élèves ont sorti leur cahier.
des sacs. Le professeur a distribué leurs copies. Ici, je vous propose une activité de suppression. Supprimez les mots entre parenthèses et reformulez la phrase correctement avec leur ou leur. Exemple. J'ai donné à mes amis un conseil. Je leur ai donné un conseil. À vous de jouer maintenant. Cette activité consiste en une explication des erreurs. Voici quelques phrases comportant quelques erreurs. Trouvez-les, corrigez-les et expliquez-les. Je vais leur parler demain. Ils ont perdu leur stylo. La maîtresse leur a rendu les cahiers. Nous allons leur expliquer les consignes avant qu'ils commencent leurs exercices. Les enfants ont rangé leurs affaires avant de partir. À vous de jouer, appuyez sur pause si besoin est. Proposition de correction. Dans cet exercice, il fallait trouver les erreurs, les corriger et les expliquer. Je vais leur parler demain. Leur employé devant un verbe est un pronom personnel et ne prend jamais de S. Il est invariable. Ils ont perdu leur stylo. Leur est un déterminant possessif placé devant un nom pluriel. La maîtresse leur a rendu les cahiers. Leur employé devant un verbe est un pronom personnel et ne prend jamais de S. Il est invariable. Nous allons leur expliquer les consignes avant qu'ils commencent leurs exercices. Leur est un pronom employé devant un verbe et leur est un déterminant possessif employé devant un nom. Les enfants ont rangé leurs affaires avant de partir. Ici, leur est un déterminant possessif parce qu'il est employé devant un nom pluriel. Cinquième partie, je vous propose de découvrir les homophones plutôt en un mot et plutôt en deux mots. Vous confondez encore plutôt en un mot et plutôt en deux mots. Ne passez pas cette vidéo. En quelques minutes, je vous explique comment ne plus jamais vous tromper. C'est parti. On écrit plutôt quand il s'agit de l'adverbe qui exprime une préférence. Exemple. Prenez plutôt cette marque de vêtements, elle est de bonne qualité. Aussi, on peut dire, prenez de préférence cette marque de vêtements, elle est de bonne qualité. On écrit plutôt en deux mots quand il s'agit du comparatif de l'adverbe tôt, le contraire de tard. Exemple, la prochaine fois, arrivez plus tôt. Aussi, on peut dire la prochaine fois, arrivez plus tard. Exercice de mise en pratique. Complétez avec plutôt en un mot ou plutôt en deux mots. A. Je préfère venir le matin, c'est plutôt pratique pour moi. B. Tu aurais dû arriver plus tôt pour ne pas rater le début du cours. C. Il fait froid aujourd'hui, prends plutôt ton manteau. D. Le spectacle commencera un peu plus tôt que prévu. E. Tu choisis le chocolat noir plutôt que le lait. 5 minutes de pause. Proposition de correction. Dans cet exercice, il faut répondre A. Plutôt en un mot. B. Plutôt en deux mots. C. Plutôt en un mot. D. Plutôt en deux mots. E. Plutôt en un mot. Pour consolider les acquis, je vous propose un quiz. Plutôt ou plutôt. Veux-tu venir demain, plutôt ou après-demain? Réponse, plutôt en un mot parce que l'on parle d'un choix. Je prendrai plutôt du thé que du café. Réponse, plutôt en un mot car on parle de préférence. Le train est parti plus tôt que prévu. Il faut répondre plutôt en deux mots. Cela concerne le temps. Tu veux aller au cinéma ou au restaurant? Il faut répondre plutôt en un mot car c'est un choix. Bravo si vous avez eu tout juste. Sinon, abonnez-vous pour progresser en français chaque jour avec moi. Sixième partie. Ne confondez plus les homophones quoique en un mot et quoique en deux mots. Hésitez-vous entre quoique et quoique. Alors, cette vidéo, elle est faite pour vous. Commettez-vous encore l'erreur entre quoique et quoique?
Promis, après cette vidéo, c'est fini. On écrit quoique en un mot quand il s'agit de la conjonction de subordination. Pour la reconnaître, on peut la remplacer par bien que, même si. Exemple, quoi qu'il pleuve, Noémie part faire son footing. Bien qu'il pleuve, Noémie part faire son footing. Tandis que quoique en deux mots, on l'écrit quand il s'agit du pronom relatif composé qui signifie quelle que soit la chose que. Attention, on ne peut pas le remplacer par bien que. Exemple, quoi que tu dises, tu auras raison. On ne peut pas dire bien que tu dises, tu auras raison. Mise en pratique de la règle. La première activité consiste à compléter la phrase entre quoique en un mot ou quoique en deux mots. Quoique fatigué, il est venu. 10 secondes. C'est à vous. Il faut écrire quoique en un mot. Quoique fatigué, il est venu. On peut aussi dire même s'il est fatigué, il est venu. Bien qu'il soit fatigué, il est venu. Pour l'activité 2, la consigne est identique à la première activité. Quoi que tu fasses, je te soutiens. 10 secondes. C'est à vous. Il faut écrire quoique en deux mots. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Même consigne que les précédentes. Quoi que tu dises, je ne changerai pas d'avis. 10 secondes. C'est à vous. Il faut écrire quoique en deux mots. Quoi que tu dises, je ne changerai pas d'avis. Parce que on peut dire peu importe ce que tu dis, je ne changerai pas d'avis. Dernière activité. Vous qui êtes attentif et attentive à ce cours, quoi que vous fassiez, likez et partagez la vidéo. 10 secondes. C'est à vous. Il faut écrire quoique en deux mots. Vous qui êtes attentif et attentive à ce cours, quoi que vous fassiez, likez et partagez la vidéo. Dans la 7e partie, nous allons travailler les homophones si, 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 s''y et si, ci. Si vous voulez vous y retrouver, c'est par ici que ça se passe. Si, si, si. C'est la confusion totale entre ces homophones. Si. Restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer les sous-titres pour une meilleure compréhension. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne et diffusez ce cours. On écrit si, quand il s'agit de la conjonction de subordination qui exprime la condition ou de l'adverbe qui signifie oui ou tellement. Exemple, si le temps le permet, vous irez à la mer. À condition que le temps le permette, vous irez à la mer. Mais si, c'est bien lui, il est si charmant. Mais oui, c'est bien elle, elle est tellement drôle. Cependant, on écrit si s''y quand il s'agit du pronom personnel réfléchi se suivi du pronom personnel adverbial i. Si fait partie d'un verbe pronominal à la troisième personne. Exemple, il ne s'y attendait pas. Autre exemple, je ne m'y attendais vraiment pas. Tandis que on écrit si, ci, quand il s'agit de l'adverbe de lieu qui est l'abréviation de ici. On le rencontre également après le pronom ou le déterminant démonstratif, celui-ci, celle-ci, ce-ci, cette, ci, cette. Exemple, vous trouverez le document ci-joint. Il y avait quelques flâneurs par ici, par là.
Que fais-tu debout à cette heure-ci? Voilà, comme d'habitude, une petite activité de compréhension, de mise en pratique. Vous avez bien compris la leçon. Maintenant, il faut cocher la bonne réponse, la forme qui convient. A. Il si est mal pris. On va cocher si. S apostrophe Y. Si. B. Ce qui me choque. On va cocher ce. CE. C'est son insolence. On va cocher c'est C apostrophe EST. Voilà. Pour l'activité 2, il faut justifier l'orthographe du mot souligné. Il s'en moque complètement. Le mot souligné, s'en. Appuyez sur pause 5 minutes. Pour l'activité 2, il faut justifier l'orthographe du mot souligné. Dans la phrase « il s'en moque complètement », s'en est le mot souligné. Pronom réfléchi du verbe pronominal se moquer suivi du pronom adverbial en. Les homophones fois sont évoqués dans la 8e partie. Dans cette partie, je vous propose un exercice simple pour distinguer les homophones fois. L'objectif de cette séance, c'est se réapproprier la notion d'homonyme et être capable de la définir par la lecture de textes et d'exercices d'entraînement. La première activité consiste en une lecture du texte. Je vais lire lentement. Il était une fois, dans la ville de Foix, un jeune homme qui avait une grande foi en son destin. Passionné de cuisine, il rêvait d'ouvrir un restaurant renommé où il servirait le meilleur foie gras de la région. Chaque fois qu'il préparait une nouvelle recette, il se rendait au marché de Foix pour sélectionner les meilleurs produits. Sa foi en son talent était inébranlable et malgré les difficultés, il persévérait. Un jour, un critique gastronomique de passage à Foix goûta son plat signature, un délicieux médaillon de foie gras poêlé. Séduit, il écrivit un article élogieux. Ce fut la première fois que le jeune chef reçut une telle reconnaissance, renforçant encore plus sa foi en son rêve. Et ainsi, grâce à son travail et à son talent, son restaurant devint l'un des plus prisés de Foix. Dans la deuxième activité, combien de façons différentes s'écrit le mot foie? On va réaliser l'exercice ensemble, on va compter ensemble. On va ajouter des couleurs pour mieux se repérer. Ok, on y va. Donc, une première façon, deuxième façon, troisième façon. Donc, on va trouver, est-ce qu'il y a quatrième façon? Donc, on regarde encore. Oui, non. Une autre couleur. Ici, voilà. Donc, on a 4 façons. Foix avec l'orthographe F-O-I-S, foix avec l'orthographe F-O-I-X, foix avec l'orthographe F-O-I et foix avec l'orthographe F-O-I-E. Voilà 4 façons d'écrire le mot foix. Dans la troisième activité, quels sont les sens de ces différentes écritures? Ici, j'ai ajouté des couleurs. Il était une fois, ça peut être un équivalent de parfois. Dans la ville de Foix, il s'agit de la ville. Un jeune homme qui avait une grande foi, ici, il s'agit de la croyance. Il servirait le meilleur foie, il s'agit de l'organe. Prenez le temps de lire cette leçon. Qu'est-ce qu'un homonyme? On dit un homonyme est un mot qui a la même prononciation qu'un autre mot, mais qui a un sens différent. Le plus souvent, 2 homonymes ne s'écrivent pas de la même façon. Si on prend l'exemple de Cannes et Cannes se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens et s'écrivent différemment. Ici, dans l'activité 4, je vous propose de barrer la mauvaise réponse.
On va réaliser cette activité ensemble. Je vais y aller lentement. Il était une fois une reine très généreuse. On va barrer la mauvaise réponse. Ici, on parle de la ville. Ici, c'est l'organe. Ici, c'est la croyance. On a barré 3 homonymes. Il nous reste « il était une fois une reine très généreuse ». Mon grand-père a toujours eu une grande foi en l'humanité. Ici, on parle de la croyance. On va barrer cet homonyme. On va barrer cet homonyme. On va aussi barrer cet homonyme. Il nous reste foi avec cet orthographe, la croyance. J'adore manger du foie gras pendant les fêtes. On va barrer cet homonyme. On va barrer cet homonyme et on va barrer cet homonyme. Nous sommes allés visiter la ville de Foix en Ariège. On va barrer cet homonyme. On va barrer cet homonyme et on va aussi barrer cet homonyme. Il va nous rester ici Foix avec la terminaison X, la ville de Foix. Chaque fois que je vais à la mer, je ramène des coquillages. D'accord? On va barrer ici foi, c'est homonyme. Ici, l'organe, c'est homonyme. Ici, la croyance, c'est homonyme. Il va nous rester ici le dernier, ici, homonyme. Donc, voilà le travail. Partie 9. Les homophones, filtres et filtres. Aujourd'hui, je vous propose de faire la différence entre filtre et filtre. Cette différence va se faire avec une approche claire, imagée et marquante. C'est parti. Présentement, on va parler de 2 mots très proches, mais qui n'ont rien à voir. Filtre et filtre, même son, mais pas le même monde, bien entendu. D'abord, le filtre avec un F, c'est ce qui modifie l'apparence, c'est-à-dire un filtre photo, un filtre à café, un filtre à air. Bref, vous avez compris. Quelque chose qui transforme ou retient. Cependant, le filtre avec pH, c'est une boisson magique, souvent utilisée dans les contes. Cela se présente sous forme de filtre d'amour, de potion magique. Ce breuvage magique fait tomber amoureux quiconque l'aurait consommé. En d'autres termes, le filtre, c'est pour cacher ou améliorer. Le filtre, c'est pour toucher ou envoûter. Maintenant, vous faites la différence entre les deux. C'est super génial. Rappel, filtre avec F comme face, Facebook, fichier. Filtre avec PH comme philosophie, fantôme, phénomène. Je vous propose une activité de mise en pratique complétée par filtre ou filtre. Les filtres solaires se sont révélés assez inefficaces. 2. Ils se sont épris l'un de l'autre de telle manière que l'on pourrait croire qu'ils ont bu un filtre. Appuyez sur pause si besoin est. Je n'ai pas besoin de vous faire une proposition de correction. Néanmoins, bon, elle est déjà réalisée. Les filtres, vous avez raison. Et un filtre d'amour, vous avez raison. Une petite conclusion tout en douceur. Dans la vie, on met souvent des filtres. Mais parfois, ce qu'il nous faut, c'est un peu de filtre pour ressentir vraiment. Sensé ou sensé. Voilà les homophones de la 10e partie. Désormais, aujourd'hui, vous allez faire la différence entre sensé avec cette orthographe et sensé avec cette orthographe. Sensé avec cette orthographe signifie se dit de ce qui est présumé, supposé. En ce sens, sensé est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Exemple, elle est censée être au repos, mais elle ne se repose pas. Tandis que censé avec cette orthographe s'emploie pour se dire ce qui est raisonnable. Exemple, il a absolument raison car ce qu'il dit est très sensé.
Maintenant, testez vos connaissances. D'après vous, censé ou censé finir à 10 heures? Absolument. On peut dire nous sommes censés finir à 10 heures. Ici, censé est suivi du verbe finir. D'après vous, censé ou censé obéir aux ordres? Oui, on peut dire un soldat est censé obéir aux ordres de son adjudant. Ici, censé est suivi du verbe obéir. D'après vous, censé ou censé? Exemple, Pam est professeure de yoga. Elle est censée savoir garder son calme. Oui, vous avez raison. Pam est professeure de yoga. Elle est censée savoir garder son calme. Censé ici est suivi du verbe savoir. D'après vous, censé ou censé? Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, en effet, censé ici est suivi du verbe ignorer, donc avec cette orthographe. D'après vous, censé ou censé? Exemple, une personne censée est censée ne pas commettre de folie. Ici, une personne censée est censée ne pas commettre de folie, censée avec cette orthographe S-E-N-S-E-E. Partagez vos exemples d'exercices réalisés dans les commentaires. Travaillons les homophones détonés et détonés dans la 11e partie. Je vous lance un défi. Devinez la signification de ces deux mots, détonner et détonner. Quelle est la définition du substantif détonner avec deux N? 10 secondes. C'est à vous. Le substantif détonner avec l'orthographe DE accent aigu TO 2NER signifie ne pas être dans le ton, en harmonie. Prenons exemple de cette tenue vestimentaire. Sa jupe grise détonne avec son corsage orange. Quelle est la définition du substantif détonner avec un seul N? C'est à vous. Le substantif détonner avec l'orthographe DE accent aigu TONER signifie exploser avec bruit. Comme constaté dans l'image, le mélange gazeux a détonné et a produit beaucoup de dégâts. J'ai sélectionné 3 livres qui vont vous aider à progresser en orthographe. Je les ai trouvés sur Amazon en les feuilletant, je les ai trouvés assez intéressants. Ce guide est sous forme de fiche. Les liens sont dans la description si cela vous intéresse. Je vous remercie. Abonnez-vous, commentez avec vos homophones préférés et faites briller vos expressions écrites un mot à la fois. Et voilà le travail. C'est simple. Abonnez-vous et n'est pas belle la vie.